Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes encore là. Nous sommes là pour Dieu. Je bénis Dieu pour votre présence ce soir encore. Je bénis Dieu parce que tu as accepté d'être là. Je bénis Dieu parce que tu as accepté de prier ensemble avec moi. Ce soir, je sens la présence de Dieu. Ce soir, je vais profiter de cette occasion. Avant de commencer, je vais prier pour toi. Et je vais déclarer des paroles sur toi. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu t'ouvre le porte. Je prie que le succès t'accompagne. Je prie que tu sois la tête et non la queue. Je prie que dans toutes tes entreprises, que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es malade. Je prie pour toi qui as des problèmes de santé. Que la main de Dieu puisse intervenir maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelque chose se passe maintenant. Pendant que tu es en train de suivre ce moment, pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, il y a une vie qui entre dans ton corps. Il y a une bonne santé qui prend place. La bonne santé prend place. Je détruis toute œuvre satanique. Tout ce qui est de l'ennemi, des diables, ses acolytes, je le déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le mur satanique tombe et que le chaîne satanique tombe. Au nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui reçoit la guérison maintenant. Il y a quelqu'un qui est visité maintenant. Il y a une vie qui commence, qui change maintenant. Alléluia. 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 Ah, tu vas sentir la présence de Dieu tout autour de toi. Tu vas sentir la présence des anges tout autour de toi. Alléluia. Dieu est en train d'opérer. Gloire à Dieu. Alléluia. Lebrozi baikaila mamaze. Maïcha teleko zaibabu. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare la bénédiction, que les écluses de cieux s'ouvrent sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, quelque chose se passe maintenant. Alléluia. Librazi kaima zete. Quelque chose est en train de se produire, de se produire. Alléluia. Yabaika zababouche. Quelque chose se produit maintenant. Alléluia. Shibrazi kamamaze. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors si tu as un problème au niveau de la tête, si tu as un problème, touche seulement là où tu as un problème. Il y a un miracle qui intervient maintenant dans ta maison. Alléluia. Lebrozi baïka mamaze. Merci Jésus pour ce temps. Je bénis Dieu pour ce temps. Je te bénis toi qui es là. Je te bénis toi qui suis cette vidéo. Que Dieu puisse intervenir dans ta maison. Que Dieu puisse intervenir dans ton cas. Alléluia. Jésus. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Bien-aimé, c'est encore votre serviteur, Brice Congolo, le pasteur. Je suis encore revenu devant vous pour continuer notre sujet, la crainte de l'Éternel et notre double face. La crainte de l'Éternel et notre double face. La crainte de l'Éternel et notre double face. Nous avions lu ensemble avec vous la version que j'avais lu précédemment, l'autre fois, qui parlait de la crainte de l'Éternel et le commencement de la science. Alléluia. Lebrozi baïba sotoshi keleza. Eita kamaze. Malabrazi baïka zotoshi. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se produit dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Les chatamazé kababose. Je sens la présence de Dieu dans une maison. Je sens la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Nous avions dit dans Proverbe, nous avions lu dans Proverbe chapitre 1, le verset 7, nous avions dit « La crainte de l'Éternel est les commencements de la science ». Nous avions parlé de la science, que ce que veut dire la science. Nous avions dit que la science était la connaissance était la sagesse, c'est-à-dire quand la Bible parle de la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse de la science, on avait mis ensemble la science, la connaissance et la sagesse, c'est-à-dire la Bible parle de tout ça. La Bible parle de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour répondre à quelques questions, mais d'une manière générale, je veux le faire sous la forme d'un sermon encore, mais vous allez retrouver vos réponses et continuer à nous écrire, continuer à poser des questions. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous et vous êtes une grande bénédiction pour nous. Alors, comme on avait dit, on a donné des explications ici. On a parlé de la sagesse. On a parlé de l'intelligence en hébreu. Et on a dit que la connaissance veut dire gnosis en hébreu. Nous avions parlé comment est-ce que les Hébreux ils voient la connaissance. Bien aimé, nous avions dit que Dieu a tout créé. Le créateur de tout, de l'univers, c'est Dieu. C'est Dieu qui a formé la terre, c'est Dieu qui a formé le ciel. C'est Dieu qui t'a formé, toi. Et c'est Dieu qui a formé les animaux. C'est Dieu qui a tout formé. Et la science, nous avions dit, la science vient de Dieu. Mais la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais j'ai aimé une version que je lis. Le même chapitre de Proverbe, la Bible dit la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Et en d'autres termes, la Bible veut dire la science commence par la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Parce que la science, la connaissance, la sagesse marche de pair. Ça marche de pair. Je voulais dire ici que si tu as la connaissance, c'est bien. Mais si tu manques la science, c'est un problème. Si tu manques la sagesse, c'est aussi un problème. C'est pourquoi nous devons ensemble développer ceci. Mais j'aimerais que nous lisons. Aujourd'hui, on va lire un tout petit peu, mais un seul verset, parce que j'en ai beaucoup. Et si vous en avez besoin, écrivez-nous sur Messenger la réponse de Dieu. Nous allons vous donner tout le verset. Je lis Genèse 2, le verset 15 jusqu'à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et les garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certain. La Bible ici parle d'un arbre. La Bible parle d'un arbre que Dieu lui-même a interdit à l'homme d'y toucher et d'y manger. Et l'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Dans cet arbre était cachée la connaissance du bien et du mal. Et écoutez, la Bible dit, le jour que tu vas manger, tu vas toucher à cet arbre, tu mourras.
Les jours que ta main touchera à cet arbre, tu mourras. Les jours que tu toucheras à cet arbre, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire très bien. Lorsque l'homme a touché à cet arbre, il a touché non pas sa propre volonté, mais l'homme a été motivé par une autre personne. Et je peux dire un autre esprit si vous voulez. Et c'était le diable. Lucifer, quand il vient, il propose à l'homme, il lui dit, Dieu vous a menti. Le jour que vous toucherez à cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Et vous deviendrez de Dieu, comme lui. C'est-à-dire, Lucifer, c'était l'ange de la lumière. Et Lucifer disait cela à l'homme, parce qu'il savait. Il savait que dans cet arbre était cachée la connaissance. Mais cette connaissance avait des dimensions. La dimension de bien et la dimension du mal. Alors je voulais dire que cet arbre était hybride. Cet arbre était, on peut dire en d'autres termes, ni chaud ni froid. Mais toi et moi, nous connaissons ce que la Bible dit par rapport à cet arbre qui est ni chaud ni froid. La Bible dit, si vous êtes ni chaud, vous êtes ni froid, je vous vomirai. Et ici, Lucifer vient faire morale à Adam pour lui dire, et Ève, pour leur dire que le jour que vous en mangerez, vous ne mourrez pas, vous deviendrez de Dieu. Vous serez de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais ici dire qu'il y a la connaissance qui te donne des capacités de découvrir des choses, des capacités de devenir Dieu dans ta façon. Mais bien-aimé, tu vas comprendre quelque chose, tu vas discerner quelque chose. Le soubassement de cette connaissance. Le diable aussi apporte la connaissance. Le diable aussi peut te dire quelque chose qui est vraisemblable, qui peut être vrai aussi, mais qui n'est pas réellement vrai du tout. Comme ici, quand il dit à Adam, quand tu manges, tu ne mourras pas. Quand il dit à Ève et à Adam, quand vous mangez, vous ne mourrez pas. Bien aimé, cela était physiquement réel. Physiquement réel. Mais selon la connaissance de Dieu, selon le langage de Dieu, spirituellement, c'était la mort, la séparation que nous connaissons tous. Vous voyez là où la connaissance de l'ennemi les a amenés. J'aimerais informer une personne. La connaissance vient de la parole que tu attends. La connaissance vient de l'enseignement que tu reçois. La connaissance vient de l'information que tu reçois. De tout ce qu'on te dit. Ça crée à toi une nouvelle connaissance. Tu découvres à nouveau quelque chose. La connaissance vient de la télé. La connaissance vient de livres. La connaissance vient, nous pouvons dire, des anges. La connaissance vient des professeurs. Et ici, la connaissance, cette connaissance était venue de l'ennemi, de Lucifer. Et bien aimé, lorsque l'homme en mange le fruit, lorsque l'homme a choisi la connaissance de Lucifer, l'homme s'est séparé de Dieu. Dieu vient chercher l'homme comme d'habitude. Et la Bible dit, Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu parce que Adam, ce maintenant qu'il est né, Adam dit,
Je suis né, je me suis caché. Je mange les fruits de l'arbre à cause de la connaissance que l'ennemi lui a donnée. Bien-aimé, ici, je vais interpeller un frère, une sœur, un papa, une maman qui me suit, un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur qui me suit, de faire très attention à ce que tu attends, de bien discerner l'esprit qui te parle. Était-ce l'esprit de Dieu qui te parle? Est-ce l'esprit de Dieu qui te souffle cette parole? Il y a plusieurs connaissances qui nous éloignent de Dieu. Il y a plusieurs de choses, beaucoup de choses que nous entendons, qui nous éloignent de Dieu, qui nous écartent de la volonté de Dieu. Pendant que Dieu nous a déjà parlé, pendant que la parole de Dieu est là, l'auteur de la connaissance, de la vraie connaissance de Dieu, alléluia. Dieu dit à l'homme, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Et regardez maintenant l'homme, lorsqu'il a mangé, il était séparé de Dieu. La Bible dit même que Dieu a placé des chérubins devant les jardins, à l'entrée. Dieu a chassé l'homme du jardin, de la vie merveilleuse que Dieu a créée pour l'homme, de la place que Dieu avait voulu que l'homme soit, du bonheur que Dieu avait réservé pour l'homme, les jardins, là où coulait le fleuve, là où il y avait tout, toutes les richesses. L'homme a été chassé de cet endroit-là à cause de la connaissance qu'il avait reçue, qui ne provenait pas de Dieu. Bien-aimé, fais très attention de ce que tu écoutes. Fais très attention de ce que tu écoutes auprès de gens, de pasteurs, de professeurs, de coachs même. Les gens qui t'entourent, tes amis, fais très attention de ce que tu écoutes. Un jour, un disciple de Jésus lui parlait, il disait à Jésus par rapport à la mort, à sa mort, s'il peut s'échapper de cela. Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. C'était bien pour Jésus. Mais c'était quelle connaissance? Ça venait d'où? L'inspiration de ce que tu attends. C'est très important. C'est très important de savoir les langages de l'ennemi et les langages de Dieu. Les langages de l'ennemi et les langages de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu pratiques? C'est quelle science? Est-ce que c'est le produit de la crainte de Dieu? Parce que ici, Dieu a dit autre chose. Dieu a dit ne mange pas. L'homme n'a pas craint ce que Dieu a dit. L'homme a voulu aller au-delà de ce que Dieu a dit. L'homme a écouté la voix d'une autre personne. Est-ce que ce que tu fais est conforme à ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que ce que tu parles est conforme à ce que Dieu te dit de faire? Je n'ai pas encore touché l'arbre de vie. Mais au jardin, il y avait aussi un autre arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais un autre arbre qui était là-dedans, c'était l'arbre de vie. C'est-à-dire cet arbre ne connaît pas la mort. C'est l'arbre qui te donne la vie. Cet arbre ne connaît pas la mort. Alléluia. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal connaît la mort. C'est l'arbre qui t'amène à la mort. Bien-aimé, j'aimerais interpeller une personne qui vit selon sa volonté, qui vit selon la connaissance de ce monde. Bien-aimé, je te dis
que c'est une connaissance qui t'amène à la mort. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te donner la vie. Dieu a besoin de te donner la bonne santé. Dieu a besoin de te faire du bien. Quand tu manges les fruits de cet arbre, tu mourras. Vous savez, en fin de compte, Adam a engendré. Vous savez, il a engendré des types de personnes. Il a engendré Caïn et il a engendré Abel. Mais vous allez voir que l'autre était animé de la haine et l'autre était animé de la bonne volonté de faire du bien. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance du bien et du mal. Ce que tu vas engendrer, tu ne vas pas contrôler ce que tu vas engendrer. Tantôt tu engendres le bien sans tenir compte et tantôt tu engendres le mal. Et qu'est-ce que le mal a fait? Le mal a détruit les biens. Caïn a détruit Abel. Caïn a tué Abel. Voilà là où nous amène la connaissance qui provient de Lucifer, de l'ennemi, le diable. Un jour, tu finiras par détruire le bien qui est en toi. Un jour, le mal finira par remporter sur toi. Pourquoi? Parce que là où tu écoutes des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi je vais interpeller une personne, un frère, une sœur. L'église que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes, des endroits que tu fréquentes, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est ta volonté? Est-ce que Dieu t'envoie là-bas? Est-ce que cet homme-là, celui qui te parle, cette femme qui te parle, est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il te dit des choses qui viennent de Dieu? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Vous voyez même là d'où vient notre double face. Parce que quand il y a la connaissance de bien et du mal, il y a les doubles faces. Quand tu agis, à tantôt tu fais le bien, à tantôt tu fais le mal, à tantôt tu trompes, à tantôt tu te déguises à une autre personne, à tantôt c'est toi l'hypocrite, à tantôt c'est toi. Quand tu es beaucoup dans toi, tu deviens le fruit de l'ennemi. Et un jour, le mal va remporter sur le bien. Et tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Je suis en train d'interpeller une personne. Change la façon de vivre. Change ta façon de vivre. Change ta façon de vivre. Et pour aller vite, je voulais dire que la connaissance, c'est la capacité, en d'autres termes, de collectionner, de se rappeler, d'accéder à des informations. Mais la science voit le quoi, le pourquoi de la connaissance, le comment de l'information. La science va un peu plus profond. Mais la sagesse maintenant te montre comment il faut appliquer ce que tu as connu très bien, comment il faut l'appliquer, comment il faut le mettre en pratique. Mais si la Bible dit très bien, si quelqu'un a besoin de la sagesse, que le demande à Dieu. La Bible dit très bien que la connaissance vient de Dieu. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça, que je vous épargne maintenant. Mais la connaissance vient de Dieu. C'est Dieu qui te donne la connaissance. C'est au travers de sa parole. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, de la science, de la sagesse. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est fier à Dieu, c'est confier à Dieu, c'est placer sous son autorité. C'est placer sous sa parole. Suivre ce qu'il dit. Lire la Bible.
lire ce qu'il dit. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé va t'aider. Le Saint-Esprit te donnera la force de surmonter le mal. Le Saint-Esprit te donnera la force de distinguer le voie de l'ennemi. Un jour, Jésus était en train de prier. La Bible dit, après 40 jours de jeûne et de prière, il te rend plus revêtu du Saint-Esprit. Le diable, Lucifer, vient pour le tenter. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il a chassé loin de lui. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu et rempli du Saint-Esprit. Mais Adam et Ève, ils étaient libres. Ils se sont inclinés devant la volonté et la connaissance de l'ennemi. Et c'est pourquoi même Jésus t'a donné son esprit. Si tu manques l'esprit de Dieu, désire-les. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Comment saurais-je que cet homme me dit, ce qu'il me dit est vrai? Cet homme me dit de vérité. Comment je vais distinguer? Alléluia. Tu désires le fruit de l'esprit. Les discernements des esprits. Tu désires le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va témoigner la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit élève Jésus. Le Saint-Esprit élève la crainte de la parole de Dieu. Si on te dit une chose qui ne t'amène pas la crainte de la parole de Dieu, bien-aimé, ne l'admets pas, ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas une très bonne connaissance. Nous avons besoin de prêcher ce qui nous amène vers Jésus. Ce qui t'amène à la crainte de Jésus. Ce qui t'amène à te confier encore de Jésus, à te fier encore de Jésus, à te soumettre encore à Jésus. La connaissance. La connaissance. Bien-aimé, tout ça, le Saint-Esprit va briser le double face en toi. Le Saint-Esprit va transformer ta personne. Le temps nous fait défaut. Mais il y a beaucoup à dire. Le Saint-Esprit peut te changer, peut te donner la vie. Vous savez, la Bible parle plusieurs fois de l'arbre de vie. Au début, dans Genèse et Apocalypse, dans le dernier verset, le dernier chapitre de l'Apocalypse, la Bible nous parle de l'arbre de vie. Et la Bible dit que l'arbre de vie a de feuilles même. Quand tu manges le feuille de l'arbre de vie, ça te donne la guérison. Et ces fruits, c'est à toutes les saisons. C'est-à-dire chaque mois, cet arbre porte des fruits. Et nous avons besoin de cet arbre. Nous avons besoin de manger de cet arbre. Et ceux qui vont laver leur robe ont droit de manger de cet arbre, le fruit de cet arbre. Laver ta robe, c'est la crainte de Dieu. Celui qui marche à la crainte de Dieu, il a le droit de manger. J'aimerais plus parler de ça. Mais je vais prier pour vous. Si tu es là et que cette parole a touché ton cœur, n'hésitez pas de nous écrire. Je prie que Dieu te fasse du bien. Je prie que ta vie se transforme, que tu deviennes une nouvelle création, que des choses anciennes passent réellement, que ta vie devienne une vie réelle, qu'une autre dimension de Dieu t'anime, que Dieu te fait du bien, que Dieu visite ta maison, que Dieu guérit une personne, au nom puissant de Jésus. N'hésitez pas, écrivez-nous. Si tu as besoin de la prière, nous allons prier pour toi et tu verras le résultat. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Cherchez-nous sur Facebook, Messenger, la réponse de Dieu. Sur notre Facebook compte, c'est aussi la réponse de Dieu. Et nous allons encore parler. Nous allons parler. N'hésitez pas, je sais que je tente de répondre aux questions, mais n'hésitez pas. Nous n'avons que 30 minutes ou 32 minutes dans ces vidéos. C'est pourquoi nous profitons de ce temps. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois le miracle entrer dans une maison. Je vois le bonheur visiter une maison.
Je vois Dieu en train d'opérer dans une vie. Les brosi baikazekele. Meishai mazatake. Merci Dieu pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour les changements de cœur. Merci Dieu parce que tu l'as fait. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer dans nos maisons? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse abondamment.